Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le thème de la vente en état futur d'achèvement. Donc c'est ce qu'on appelle le plus couramment la VFA, c'est la vente de biens qui n'existent pas ou qui n'existent que partiellement. Donc lorsque vous achetez en vente en état futur d'achèvement, vous achetez sur plan. Donc, il n'est pas toujours évident de se projeter, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Mais ce type d'achat peut permettre plusieurs choses. Donc, déjà, de remodeler le bien à sa convenance. C'est-à-dire que par rapport au plan, tout ce qui est cloison intérieure sont souvent modulables selon l'avancée des travaux. Le choix des faïences, l'installation de la cuisine. Ça permet aussi de bénéficier d'un bien neuf. On peut aussi profiter du fait que les frais de notaire soient réduits parce que c'est dans du neuf. Donc ça dégage aussi pas mal d'attrait. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne voit pas le bien immobilier. Donc il faut bien essayer de se projeter par rapport aux surfaces, prendre en considération ce qu'on a actuellement pour pouvoir voir si le produit peut nous correspondre, puis aussi prendre connaissance des lieux pour voir si le lieu est adapté à ce que l'on recherche. Concernant les modalités d'achat, on signe un document chez le notaire qui permet donc de bloquer la vente avec un dépôt de garantie. Donc pour que la vente puisse commencer et les déblocages puissent commencer, il faut que les fondations du bâtiment soient coulées. Tant que ce n'est pas le cas, vous ne pouvez signer aucun contrat chez le notaire. Les fonds sont débloqués par tranche, donc vous commencez à payer alors que vous n'êtes pas encore dans le bien. Les banques, dans ces cas-là, vous proposent une alternative, c'est ce qu'on appelle le différé d'amortissement. Donc ça vous permet de ne pas encore payer ce qu'on appelle les intérêts intercalaires inhérentes au déblocage des fonds, et commencer à payer votre bien qu'à partir du moment où vous commencez à loger dans le bien, à partir du moment où vous réceptionnez les clés. Donc ça vous évite, si c'est pour votre résidence principale, d'avoir à payer et un loyer et un logement, ce qui est parfois difficile. Alors que vous avez largement la capacité de payer votre prêt, mais peut-être pas les deux en même temps. Donc c'est une alternative qui n'est pas négligeable et qu'il faut savoir prendre en considération. Les acquéreurs ont parfois cette petite inquiétude que la promotion ne se termine pas. Donc, il y a des garanties, garanties d'achèvement des travaux. Donc, il faut bien vérifier si elles ont été souscrites par le promoteur. Le notaire, normalement, est garant du fait que ces assurances aient bien été prises. Bon, vous ne signez pas forcément le contrat de réservation chez le notaire. Vous pouvez aussi le signer en agence. Donc, c'est à vous de poser les bonnes questions. Après, si vos inquiétudes persévèrent, voilà, vous pouvez creuser un peu plus, vous rapprocher du notaire, prendre rendez-vous avec le notaire parce que c'est lui qui est à l'initiative souvent de la rédaction des contrats de réservation parce qu'ils contiennent quand même des clauses assez importantes et notamment la planification du déblocage des fonds par tranche. Ce que l'agent immobilier ne peut pas prétendre savoir faire parce à moins que ce soit aussi le promoteur, et là, éventuellement, il peut s'aventurer, mais en règle générale, chacun son métier, chacun sa profession. C'est le notaire, avec les éléments de la banque, qui fait la planification et qui rédige l'acte pour que l'acquéreur puisse acheter dans les meilleures conditions. Donc, il existe plusieurs assurances, donc la garantie d'achèvement des travaux, la décennale aussi, et la dommage-ouvrage. Donc, la décennale étant à partir du moment où les travaux ont été livrés. Je ne parle pas de la livraison auprès des propriétaires, parce qu'il y a la livraison des parties privées, mais il y a aussi la livraison des parties communes. Encore quelques petites subtilités. Alors, on parle de la livraison entre le promoteur et les différents artisans qui ont participé à la construction. Ce sont des éléments qui sont parfois un peu difficiles à récupérer. Donc, dans le cas où vous achetez en vente en état futur d'achèvement, il y a un syndic qui est mis en place ou c'est un syndic qui est mis en place par le biais du règlement de copropriété. Donc, c'est un syndic provisoire.
Et donc celui-ci a souvent pour mission donc d'effectuer le travail pendant 1 an, et au terme des 1 an, de faire une assemblée générale, et là où on renouvelle son mandat, où on fait une mise en concurrence et on met en place un autre syndic. Ce premier syndic a pour rôle de récupérer toutes les pièces auprès du promoteur, ce qui n'est pas toujours évident. En règle générale, il se rapproche assez rapidement du notaire qui, lui, a toutes les pièces, donc notamment les actes de propriété. Le DD, donc c'est l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, donc ce sont les pièces indispensables pour commencer à gérer la copropriété. Donc, à partir du moment où les travaux donc sont livrés, l'assurance commence à courir. Donc c'est très important d'avoir cette date, parce que s'il y a des malfaçons, donc souvent s'il y a des malfaçons, on les voit dans les 2 premières années. Donc ce sont les 2 ou 3 premières années où la gestion de la copropriété est le plus difficile. Parce qu'on a des surprises. On a toujours des petites surprises, des déconvenues ou des choses qui ne conviennent pas, donc où on s'attendait à quelque chose et on a autre chose. Donc, bien sûr, le syndic de copropriété n'intervient que dans le cadre des malfaçons sur les parties communes. Concernant les parties privées, vous avez aussi cette décennale qui agit. Donc, elle agit à partir du moment, forcément, où vous avez réceptionné votre appartement. Donc, il faut bien demander au notaire les éléments de cette garantie pour pouvoir éventuellement la faire agir s'il y a un problème. Donc, à savoir que vous ne pouvez pas vous-même la faire agir, mais il est toujours bien d'avoir les éléments pour pouvoir se retourner le cas échéant. Donc, en règle générale, ce qui est préférable, c'est le promoteur ne déménage pas du jour au lendemain à partir du moment où il a livré la promotion. C'est quand même très rare qu'il fasse ça. Il construit, mais il demeure sur place pendant quelques temps. Il y a un point de vente, on sait où le trouver. Donc, on essaie d'abord de trouver un terrain d'entente. Donc, le promoteur, s'il constate qu'il y a des malfaçons ou des choses qui manquent, en règle générale, fait le nécessaire pour rectifier le tir plutôt que d'activer l'assurance. Donc, c'est dans le cas où le promoteur faisait obstruction à ses obligations ou n'arrivait tout simplement pas à y répondre, parce que je pense que parfois c'est le cas. Certains promoteurs se sentent dépassés par la situation et n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes individuelles à la vitesse à laquelle les clients le demanderaient, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais effectivement, bon, la personne achète un bien, ce n'est pas de sa partie, elle a une certaine exigence, et ce qui est tout à fait justifié, hein. Donc les gens parlent entre eux, et en règle générale, ils vont tous ensemble, de manière simultanée, voir le promoteur pour lui demander des rectifications. Donc le promoteur n'a peut-être plus les corps de métier sous la main. Pour eux, ils ont terminé leur travail, donc ils n'ont plus de raison d'intervenir, ou il est très difficile de les faire déplacer. Donc c'est les petits inconvénients dans la vente en état futur d'achèvement, c'est ça, c'est que même avec un promoteur de bonne volonté, parfois il est difficile d'avoir les travaux que l'on souhaiterait avoir pour effacer les différentes malfaçons qui pourraient être constatées dans les 2-3 premières années de vie de l'appartement. En règle générale, ce sont les années où le bâtiment bouge encore, après ça se stabilise et normalement ça ne bouge plus beaucoup. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour des attraits et des inconvénients de la vente en état futur d'achèvement. Pour ma part, j'ai des investissements en vente en état futur d'achèvement. Ce sont des investissements, je ne les ai pas achetés pour ma résidence principale, et il faut prendre en considération que dans ce cadre-là, on peut utiliser la défiscalisation comme outil de levier pour pouvoir justement faire un bon investissement. Donc, vous louez votre bien et vous avez des déductions au niveau fiscal. Donc, les dernières lois défiscalisantes, Robien, Borloo, Malraux et autres, qui peuvent être intéressantes sur ce type d'investissement. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de la question. J'espère avoir répondu à certaines interrogations. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.